Mes amitiés, mesdames et messieurs, mon nom est Brossard, Georges Brossard. Les gens me connaissent comme un spécialiste en matière d'insectes. Je le reconnais. J'ai donné 50 années de ma vie à les aimer, à les collectionner, à les étudier, à les comprendre. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on les mange. Alors, regardez, il y a une pénurie de nourriture sur Terre absolument incroyable. Il y a 200 millions d'enfants ce matin qui ne vont pas à l'école parce qu'ils ont trop faim. Et il y a 2 milliards de personnes sur 7 milliards qui crèvent littéralement de faim. Les richesses naturelles s'épuisent, les mers se vident, les forêts se coupent. Je vous donne un exemple de ce que l'on pourrait manger avec beaucoup de goût, avec beaucoup de protéines et de vitamines. C'est vraiment extraordinaire. Alors, ce sont des cigales. En Asie, il y a beaucoup de gens, en Chine entre autres, qui mangent des cigales. Et ils y découvrent, comme je vous le disais, beaucoup de protéines. Et ici, la même chose. Les criquets, les sauterelles, ça, c'est un menu de millionnaires. Alors, en Asie, en Thaïlande, en Chine et ailleurs dans le monde, il y a beaucoup d'invasions de criquets et de sauterelles. Et les gens ont commencé, bien sûr, à les manger. Alors, les Arabes étaient spécialistes dans le domaine. Et petit à petit, aujourd'hui, cette culture-là va s'étendre au monde entier. Les insectes sont nombreux, il y en a partout. Imaginez-vous, on compte 2 millions d'espèces. Il n'y a qu'à 4000 mammifères, 8600 oiseaux, 18 000 poissons. Et ça diminue. Les mers se vident. L'agriculture est de plus en plus menacée à cause de la désertification. L'heure est venue d'utiliser ces petits animaux qui semblent insignifiants, mais qui sont très nourrissants. 85% de protéines dans un insecte. Dans un bœuf, il y en a 10%. Imaginez-vous, on n'arrive pas avec le côté nutritif des insectes. Alors moi, dans les dernières années de ma vie, si Dieu me donne un petit peu de vie, je voudrais supporter ça, cette industrie-là. Ce n'est certainement pas pour faire un profit monétaire ou lucratif dans ce sens-là. Au contraire, moi, ce serait pour nourrir l'humanité. Et lorsqu'on parle d'établir ici au Québec une culture entomologique qui, évidemment, offrirait les insectes pour la consommation, comme je vous dis, de plantes, d'animaux et aussi humaines, on a tout ce qu'il faut. On a de merveilleuses fermes. Et récemment, il y a des fermes qui, petit à petit, se sont vidées pour la simple raison que certaines industries, comme l'industrie porcine, par exemple, s'est affaissée. Alors, il existe de merveilleuses fermes, de merveilleuses granges, de merveilleux hangars, dûment chauffés, tout ce qu'il faut pour commencer à produire en quantité industrielle le renouvellement et, bien sûr, l'alimentation en base d'insectes.